re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors à tous les nouveaux, bienvenue. J'espère que vous y trouverez du contenu qui va vous éveiller les esprits. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, à mon avis, a énormément évolué, plus particulièrement dans les 2 dernières années. Et c'est tout le sujet qui touche la démission d'un emploi. Donc, au mois de février 2020, puis là, entre février, mars, avril et mai, c'est sûr que beaucoup de choses ont changé, mais en février 2020, vous le savez, au Québec et au Canada, on était en plein emploi. Au Québec, on était à 4,5% de chômage. Et donc, ça donnait beaucoup de latitude aux chercheurs d'emploi d'aller naviguer vers des nouvelles opportunités. Qui dit naviguer vers de nouvelles opportunités, dit quitter son emploi actuel. Et donc, j'ai été confrontée avec plusieurs gestionnaires à des nouvelles façons dont les gens démissionnaient. Puis, ça m'a donné le goût vraiment de me pencher aujourd'hui là-dessus, de donner quelques petits trucs et astuces et surtout de pousser la réflexion sur quelle est l'image que vous laissez lorsque vous démissionnez, dépendamment de la façon dont vous le faites. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo. Alors, première des choses, pourquoi démissionner de son emploi? J'ai catégorisé les types de démission en 2. Il pourrait y en avoir d'autres, mais j'ai décidé vraiment de les faire en 2 catégories. La catégorie A, c'est lorsque vous n'êtes plus satisfait au niveau de vos tâches, au niveau de vos fonctions. Ce que vous faites ne vous motive plus comme c'était le cas au début, mais vous continuez à avoir du plaisir dans votre environnement de travail, avec votre gestionnaire, avec vos collègues. Mais dans le day-to-day, vraiment dans vos fonctions de tous les jours, dans les projets qui vous sont proposés, ça n'égaye plus vraiment vos esprits. Ça vous intéresse tout simplement plus. Donc ça, c'est les gens qui sont dans la catégorie A. Dans la catégorie B, c'est les gens qui veulent quitter parce que ça fonctionne plus avec leur gestionnaire, leur équipe ne leur plaît plus du tout, la philosophie de gestion ne les convient plus, les objectifs de l'entreprise ne les appellent plus. Donc ça, c'est la deuxième catégorie des gens qui voudraient démissionner. Que vous vous retrouviez dans la catégorie A ou dans la catégorie B, c'est tout à fait correct de vouloir aller naviguer vers des nouveaux esprits, sauf que si vous êtes dans une perspective, justement, où c'est à cause de votre gestionnaire ou à cause de votre équipe que vous voulez quitter, alors, quand vous allez rechercher un nouvel emploi, vous allez probablement chercher quelque chose qui tourne dans les mêmes eaux. Donc, un rôle qui est similaire, des fonctions dans lesquelles vous êtes confortable et que vous continuez de vous épanouir. Bref, un rôle qui vous convient toujours. Par contre, si vous voulez quitter parce que les défis vous intéressent plus dans le rôle que vous avez actuellement, la fonction n'est plus assez challengeante, vous manquez de défis, vous manquez de pep, comme on dit, lorsque vous arrivez le matin au travail, à ce moment-là, c'est super important de prendre un petit peu de recul et prendre le temps d'analyser vers quoi est-ce que vous voulez aller. Parce que bien souvent, malheureusement, quand on veut quitter un emploi, on n'est plus capable, on est tanné, mais on cherche rapidement. On peut assez rapidement dans un marché où on est en plein emploi se retrouver quelque chose qui est similaire à ce qu'on faisait déjà. Puis finalement, lorsque la lune de miel finit avec son nouvel employeur, au bout de 3, 6 mois, 9 mois ou 1 an, on se rend compte que finalement, les raisons pour lesquelles on quittait notre emploi précédent sont les mêmes pour lesquelles on veut encore quitter. Et donc, on se retrouve à faire du jumping de 1 an à 1 an dans différents rôles similaires. Donc, c'est pour ça que c'est super important de s'asseoir et de réfléchir aux raisons pour lesquelles on veut quitter. Ensuite, lorsqu'on décide de quitter son emploi, j'invite tout le monde à retourner voir dans son contrat de travail qu'est-ce qui avait déjà été prédéterminé. Pour certaines personnes, l'employeur avait prévu dans son contrat de travail un préavis de 30 jours ouvrables ou de 30 jours calendrier, de 2 semaines, de 3 semaines. Bref, peu importe. Pour certains d'entre nous, c'est inscrit dans notre contrat de travail. Pour les autres, le minimum, à mon humble avis, c'est 2 semaines de préavis. Par contre, ça va vraiment venir dépendre du niveau, du type de fonction que vous occupez. Il y a des fonctions qui vont nécessiter de donner au moins 3 semaines. Il y a des fonctions qui vont avoir besoin d'un petit peu moins. Mais de toujours proposer un minimum de 2 semaines, c'est super important. Puis là, vous vous dites certainement, ben oui, Sonia, on entend ça partout, c'est la base. C'est une base qui a été chamboulée dans les 2 dernières années,
J'ai vu des gens qui démissionnaient, qui donnaient 1 jour de préavis, 2 jours de préavis, qui terminaient leur dossier très rapidement en 3-4 jours, puis qui voulaient passer à autre chose, qui ne se donnaient malheureusement même pas la peine de s'asseoir avec le gestionnaire et de lui faire des propositions. Je comprends, vous quittez votre emploi, vous allez vers une organisation peut-être qui vous plaît plus, vers un rôle pour lequel vous êtes vraiment excité, mais ça reste que vous aviez un lien d'emploi avec cet employeur, cette organisation que vous décidez de quitter très bientôt, pour qui peut-être vous allez avoir besoin de références, avec lesquels vous avez travaillé, il y a des collègues avec lesquels vous avez travaillé que vous vous entendez bien, vous voulez quand même laisser un environnement qui est agréable pour eux, qui n'est pas stressant. Puis aussi, en prenant le temps de s'asseoir avec le gestionnaire, vous vous dites peut-être, ben moi, j'ai clôturé mes dossiers en 2-3 jours, j'ai terminé. Le gestionnaire, peut-être qu'il va se dire, OK, je vais asseoir Sonia avec telle personne, puis on va faire une passation de dossier. On va s'assurer que les connaissances sont transmises adéquatement à une autre personne dans l'organisation. Et donc, le 2-3 jours que vous aviez prévu peut facilement être 2 semaines. Now, je comprends, quand on a un nouvel emploi, notre tête commence à partir, à voler tranquillement vers cette nouvelle organisation. Mais sachez que donner 1 semaine de plus, donner 2 semaines de plus ne changera rien à l'évolution de votre carrière. Bien au contraire, vous allez être en mesure de laisser une image professionnelle derrière vous, une image adéquate, une image qui vous ressemble. Donc, si vous voulez partir en brouillon puis laisser cette image-là, ça vous regarde, mais je vous conseille de toujours soigner l'image que vous laissez parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Le gestionnaire que vous avez laissé en 2 jours peut se retrouver à être un directeur ailleurs et vice-versa. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est important de respecter les gens avec lesquels on travaille et de donner l'opportunité à l'organisation d'accepter votre démission en un peu plus longtemps que quelques jours. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé et donné quelques petits trucs et astuces si jamais vous devez démissionner. Si c'est le cas et que vous le faites dans les prochains jours, prochaines semaines, n'hésitez pas à m'écrire en bas comment est-ce que ça s'est passé. Et puis, je vous revois très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!